On entend partout, tout le temps, qu'il faut acheter français. Privilégier le Made in France. Et c'est tout à fait louable, Hélène, mais c'est pas si simple que ça. Non, c'est pas si simple. Je ne sais pas si vous, quand vous allez dans les rayons, vous cherchez le petit drapeau bleu, blanc, rouge, la carte de France, le produit en France, le Bien fabriqué en France. Notamment pour les fruits et légumes. Notamment, eh ben, c'est pas si simple que ça en a l'air. Et les Échos se sont d'ailleurs penchés sur cette question. Derrière toutes ces appellations rassurantes, il y a souvent plus de flou que de terroir. Et c'est pour ça qu'on en parle ce matin. Par exemple, le fabriqué en France. Ça vous donne confiance. Vous dites c'est bon, on peut l'acheter. C'est pas si simple parce que ça ne veut pas dire que tout est français. Ça veut dire qu'une grande partie a été fait en France, mais pas tout. Par exemple, du jambon, il peut avoir été fabriqué en partie, c'est-à-dire le salage, l'affinage, mais ce sont des porcs qui viennent des Pays-Bas ou d'Espagne. Ouais. Donc on est un petit peu trompé sur la marchandise. Et le flou, il peut aller encore plus loin. Vous parliez de fruits et légumes, Samuel. Et bien justement, vous savez que la DGCCRF, la répression des fraudes, elle a fait une étude il n'y a pas si longtemps. Elle montre qu'un tiers des fruits et légumes vendus comme produits en France ne le sont pas en réalité. Oui, parce que donc, en fait, ce qui se passe... les tomates achetées, parce que moi les tomates j'y tiens, achetées en France, elles viennent d'ailleurs. Alors pas toutes, mais là ils ont fait une étude sur 4500 établissements. 33% des fruits et légumes venaient d'Espagne, du Maroc et du Portugal, mais ils étaient reconditionnés en France. Et c'est là que vient le petit tour de passe-passe. Ouais, c'est ça. C'est noté sur les étiquettes, non non les origines, normalement oui, seulement si on reconditionne, c'est là qu'on se fait avoir. D'accord. Il y a quand même des labels auxquels on peut faire confiance. Alors ce sont des labels qu'on connaît tous, l'AOC. Ceux de l'État, en fait, qui ont été labellisés ce sont par les l'État. labels officiels. Donc méfiez-vous des labels un peu inventés. L'AOC... Voilà, ou ressemblant. L'AOC, l'appellation d'origine contrôlée, ça c'est vraiment le label historique. Ça garantit que le produit il est entièrement fabriqué dans une zone géographique avec un savoir-faire. Vous avez l'AOP, c'est l'appellation d'origine protégée, c'est la même chose mais à l'échelon européen. Et puis vous avez l'IGP, là c'est l'indication géographique protégée, c'est un petit peu plus souple. Ça veut dire que le produit il est vraiment lié à un territoire, mais toutes les étapes ne sont pas obligatoirement effectuées dans la zone. Pour reprendre mon exemple du jambon, par exemple, le jambon de Bayonne IGP, les porcs peuvent être élevés ailleurs, mais le salage et l'affinage doivent se faire dans le bassin de l'Adour. Donc, dans les 3 cas, c'est des règles strictes. Origine, savoir-faire, zone géographique. Vous saviez tout ça, vous ? Non. À quoi je sers sinon si vous savez déjà tout. Non, mais franchement. Est-ce qu'il y a d'autres mentions ou appellations dont on doit se méfier donc ? Mais évidemment, c'est ce que je dis. Les slogans, le fameux petit drapeau bleu, blanc, rouge. Attention, tout le monde peut mettre ce logo. N'importe qui peut aller mettre un drapeau bleu, blanc, rouge, une carte de France. Il y a une étude de l'UFC Que Choisir qui montre que pour 70% des produits transformés, par exemple des lasagnes, vous n'avez pas l'origine de la viande ou des légumes si vous regardez la composition. C'est quand même un problème. Donc Bercy a essayé de lancer un label l'année dernière qui s'appelait Origine Info. Ça n'a pas du tout marché. Personne ne les a suivis. Donc, comme on a d'un côté les pouvoirs publics qui ont un peu de mal à imposer des labels et de l'autre côté les marques qui ont beaucoup d'imagination, soyez perspicaces, analysez bien, posez des questions, peut-être aller sur les marchés, c'est peut-être ça aussi la bonne idée. Aller chez des petits producteurs et là vous serez un petit peu plus sûr. Mettez-vous au potager, au moins vous serez sûr de la traçabilité des Exactement, légumes. vous avez vu la transition